je suis tombé sur cette vidéo. Moi, on me dit une aile, une moto, réussir à s'envoler, c'était un défi pour moi. Je me suis dit que j'allais reproduire ça. Il y a une vidéo explicative où en fait il explique comment il a fait, etc. Il a mis plus d'1 an à réussir à construire ce projet-là. Nous, on va se le faire en quelques jours. Aujourd'hui, vidéo vraiment de fou et surtout mission complètement dingue. En ce moment, je trouve qu'on est trop calme, donc on va changer tout ça. On va transformer cette moto en une vraie machine de légende inspirée de Genshin Impact. Car cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Pour ceux qui connaissent pas encore Genshin Impact, c'est un monde ouvert incroyable avec des persos ultra stylés. Et là, ils ont sorti un nouveau perso, Mavuika, l'Archon Pyro. En fait, elle a 2 noms. C'est une motarde qui maîtrise les flammes et qui raille de fou. Et dans le jeu, elle a des nouveaux atouts. Avec son cercle de feu et sa moto, elle peut faire des dégâts. Nommée guerrière la plus puissante, elle respecte tous les êtres de la même manière, qu'ils soient forts ou faibles. C'est pas juste un perso, c'est une inspiration pour la vidéo. Et aujourd'hui, on va lui rendre hommage en personnalisant cette moto pour qu'elle ressemble à son style. Et on va même lui rajouter une aile de deltaplane. Ah, Mavuika, ça tu l'as pas toi? N'est pas le seum, Mareuse. Si ça te chauffe autant que moi, télécharge gratuitement Genshin Impact dès maintenant. Le jeu est dispo sur mobile, PC, console. Tu peux même découvrir Mavuika et son style de feu. Vous allez voir, son perso est incroyable. Voici le gift code qui s'affiche à l'écran. Et nous avons encore un spécial bonus, 10 pulls et 1600 primogèmes. T'as le QR code qui s'affiche juste ici. Ou alors tout simplement, t'as le lien dans la description. Découvrez la version 5.3. Forcément, si je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à trouver une aile. Mais vraiment, on a galéré. On a appelé en Suisse, en Belgique, en France. Et c'est pas juste trouver une aile. Il fallait faire un peu de mathématiques. Bon, c'est pas moi qui les ai fait, les mathématiques. J'en ai pas fait. J'ai juste essayé de réfléchir un peu. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Je ne sais pas si on va réellement réussir cette vidéo. Pour l'aile, c'est très simple. Il nous faut du coup une aile de deltaplane biplace. Donc 2 places parce que faut quand même réussir à apporter le poids de la moto. Mon poids à moi. Donc il y a une association de vol qui ont très gentiment voulu nous sauver parce qu'en fait on n'arrivait clairement pas à trouver d'aile. Bah du coup on s'est fait livrer une aile. Là on est aujourd'hui ici chez Flo. Flo avec qui on avait construit le vélo. Je dis ça en rigolant parce qu'il m'avait construit le vélo, vous savez, le vélo roulade que j'avais construit pour faire des roulades avec un vélo. Enfin bref, il m'a dit Antoine, c'est mort, ça j'en referai plus jamais. Il y a quelqu'un qui a passé une commande ici, je suis KO. Et du coup, il en a refait un. L'idée, c'est de le mettre au défi, lui ramener une aile, la moto et voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce que c'est faisable ou pas? À ton avis, est-ce que en fin de vidéo, je vais pouvoir voler ou pas? Moi, je pense que tu dépasses pas genre 3-4 mètres de haut, mais c'est déjà énorme 4 mètres. 3-4 mètres? Ouais. Tu sais que si je fais 3-4 mètres, je suis hyper content. Ouais. Et toi, Greg? Allez, moi je dis 2 mètres, mais ce qui serait bien, c'est que ce soit un petit peu sur la longueur, tu sais, que tu restes en l'air. Ah, genre, je vais pas aller super haut, mais je vais aller un peu loin, genre. Et Hugo, tu penses quoi? Moi je pense que tu vas pas vraiment voler, tu vas planer seulement. Flo, Ça va? comment tu vas bien? Ouais, ça va. Comment tu vas bien? C'est français ça? Déjà, qu'est-ce que tu penses du projet? Le projet, c'est rigolo, mais c'est pas un truc qui se fait en 2 semaines, quoi. Ouais. Mais après, sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Si tout est réuni, ça peut y aller. Flo, le pauvre, on lui a laissé 2 semaines même pas pour faire ça. Il a fait ce qu'il a pu. Ça, c'est la moto que j'ai eue du coup chez Boiserie. Qu'est-ce que tu as pu faire dessus pour l'aile? Alors la moto en soi, j'ai pas trop modifié. J'ai rajouté des fixations pour pouvoir fixer l'aile dessus. Après, j'ai juste rajouté des fixations comme ça pour reprendre mes tubes qui se rejoignent à l'aile. D'accord. C'est un point de fixation pour l'aile, ouais. Ok, il y en a combien sur la moto? Il y a 6 points de fixation sur la moto. Donc l'aile va être fixée à 6 points différents sur la moto. Exactement. C'est quoi comme aile? Enfin, t'as pu la voir du coup? Ouais, c'est une aile de Delta. Ça fait, je l'ai pas mesuré, mais il doit bien y avoir 8-9 mètres d'envergure une fois déplié. Putain, ouais, c'est long. Hein. Donc ça fait un sacré morceau, ouais. Ce qui me fait pas flipper, mais où je me dis ça va être compliqué et on se rend pas compte, c'est d'aller droit. Ça va être dur, ouais. Parce que tu as une amplitude et dès que tu vas mettre un peu d'angle, ça va t'emporter direct. La structure, elle est en quoi? Parce que c'est super lourd, non? Ça doit être en métal. C'est tout en alu. Ah, en alu? Ouais. Ah, donc ça va, c'est pas très lourd. Ça pèse pas grand chose. Je pense que ça doit faire 40 kilos quoi par là. 70 kilos plus mon poids, plus le poids de la structure. En fait, il y aura beaucoup de poids. Et ça fait que en fait, réussir à s'envoler avec l'aile, mine de rien, ça va pas être facile. Hein. Si t'as pas de vent de face, à mon avis, ça volera pas. Pendant que Flo est en train de terminer les dernières pièces qu'il faut pour la moto et le deltaplane, moi je vais essayer la moto parce que si elle fonctionne pas, là c'est mort. J'espère que tout le projet va pas tomber à l'eau. Hein, parce que si ça tombe à l'eau, bah ça va être rouillé. Ok. Ok, bon là elle roule bien, elle est pas mal, mais là je suis en première, faudrait que... Wow! Wow! Faudrait que j'arrive à passer au moins la deuxième. T'as pas filmé hein? Si, hein?
j'ai failli me gamer, je trouvais. J'ai calé. Elle fonctionne bien, j'arrive à passer la première, la deuxième. Après, en vrai, vas-y, t'as capté, je suis pas hyper à l'aise en moto. Hein. Une chose est sûre, j'ai pas d'excuses, la moto fonctionne. Ça, c'est l'aile pliée. Oh putain, ah oui, quand même. L'aile, elle est repliée comme ça, là. Ok. Et Ah, dépliée. donc là, elle s'ouvre comme ça. Voilà, t'as ça x2. What? Allez. On est déjà sur un bon 6 mètres. On va se mettre là parce que là, on n'aura pas la place de la déplier. On va se mettre au milieu, là. Elle est pas déchirée, y a rien. Ah non, par contre, elle n'est pas déchirée, non. Hop. J'ai l'impression de déplier un cerf-volant géant. Donc t'as le rouge, ça va de ce côté. Tu vois, ils ont un petit truc rouge au bout, là. Ah ok, d'accord. Et ceux-là, ceux qui ont rien, ils vont de l'autre côté. Et après, c'est du plus grand au plus petit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, la barre au milieu, c'est quoi? Ça vient au milieu, là. Ça vient tout tendre. Oh, le talent. Une fois que tu as mis tout le tube, tu viens mettre cette petite encoche en dessous, tac, et ça vient bloquer. En vrai, c'est très simple. Hein. La petite dernière qui vient ici, qui est toute droite. En vrai, je suis sûr, ma Vucal, elle est en sueur. Hein. Elle est en train de voir mon aile, elle est en train de se dire, il va faire mieux que moi, le frérot. Elle est tout simplement en train de se dire que je devrais jouer au jeu et pas essayer de refaire ça dans la vraie vie. Sauf qu'elle me connaît pas assez et que moi, j'ai hâte de tester ça. Ma vie va tenir à ça. Mavica. Ah, j'ai la blague. Voilà. Ça, normalement, après, tu le pousses. C'est censé aller là-bas, là. Ah, et ça vient tendre en fait. Ouais, non? ça vient la tendre, ouais. Là, ça va aller mieux, là. Ah ouais, là, ça s'est bien ouvert, là. Là, t'as une barre au milieu que moi j'ai virée parce qu'elle elle me servait à rien. T'as un câble ici, normalement. Le mec est pendu avec son harnais au câble. Il y a qu'un seul câble qui te tient. Ouais. Et il a les bras comme ça et il se dirige avec les bras sur le... Mec, mais c'est comme dans les jeux vidéo. Ouais, c'est C'est un ça. truc de ouf. 8, 9, 10. Eh, on est quasiment à 11 mètres de long. Hein. Je vais avoir quasiment 5-6 mètres de chaque côté de la moto. Hein. Donc celui-là, il va là comme ça. En bas, ça se met derrière les cale-pieds sur la moto. Celui-là, en gros, c'est le Y qui vient ici. Bon, là, on a le schéma final. On va pas la monter parce que c'est très long, c'est très complexe, donc on le fera demain. Je suis pas très grand, je vais pas être loin de ça, quoi. Ah oui, tu vas être prêt, toi en plus, t'es un peu grand, ouais. Et moi, je vais devoir trouver une technique, tu sais, pour m'échapper vite de la moto. Si vraiment je monte à 40 mètres de haut. Là, t'es dans une cage, hein, quand c'est monté. Ah ouais? Oh merde. Là, tu vas pouvoir sauter, mais Parce que moi, faut que je trouve une technique pour sauter vite, hein, si jamais vraiment je m'envole de ouf. avec la moto, si tu décolles à 1 mètre, ça va aller. Si tu montes vraiment, ça va pas aller. Tu penses qu'il me faut combien de mètres en longueur pour m'envoler? Faut voir en combien de temps la moto, elle prend sa vitesse max, en fait. Parce que déjà, elle a 3 vitesses. Faut la mettre à fond. Avant d'essayer de décoller, faut que tu prennes le max avec. Et l'aile, elle peut péter, tu penses? Non, elle est faite pour ce poids-là, pour faire ça en fait. L'aile, elle peut péter si t'as un choc, mais après, supporter le poids de la moto plus toi, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un choc un peu violent, ça peut tordre ou péter. Ouais. Bon, en vrai de vrai, j'ai hâte de tester ça. En tout cas, on a le modèle. On avait le modèle. On avait le modèle. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça va être monté demain. Bon, du coup, Flo, quels outils t'as utilisé pour faire ça? Bah, principalement une perceuse et après les boulons, c'est du 13 et du 10. C'est tout ce qu'il y a en boulonnerie sur l'aile. Après, du coup, poste de soudure? Ouais, après j'ai une petite soudure à faire, donc c'est avec ça. J'ai essayé d'éviter au maximum la soudure. Ouais. C'est plus solide boulonné que soudé. Le Y qu'il y a devant, ouais. Voilà. Là, il y a une soudure. C'est le seul endroit où j'ai soudé. Tout le reste de la structure de l'aile, c'est de l'alu qui se soude pas. Donc ça, j'y ai pas touché. C'est pour ça que j'ai fait que du boulonné aussi. Ok, et les boulons, c'est toi qui as fait les trous, c'est toi qui as fait les formes là? Oui, ça. Après, c'est moi qui ai fait les chapes, c'est moi qui ai percé et tout. J'ai tout débité avec ça. Après, je les ai assemblés. Parce que regardez, il nous l'avait présenté la dernière fois. C'est une table de découpe plasma. C'est pour découper de la tôle. Okay, on découpe les formes qu'on veut avec ça. Je pense qu'avec ça, déjà, tu peux faire beaucoup de choses, non? Ah, je m'en sers tous les jours. Ça fait quoi? Ça fait gravure, découpe? Je peux graver et découper, ouais. Je peux découper jusqu'à de la 20 mm d'épée, donc 2 cm. Les galères, c'était surtout d'arriver à tenir l'aile pendant que je la montais sur la moto. Ouais, c'est ça, ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, je pense. De la tenir en place pendant qu'on monte la moto dessous, ça, c'était compliqué. Regardez ça, c'est la manette pour gérer cette machine. En vrai, Flo, il nous le dit pas, mais le soir, il joue à Genshin Impact. C'est comme ça, tu vois. Oh, ça bouge vraiment. Ouais, maintenant, je vais me faire une petite pause. Tu peux couper la caméra, frérot. Bon Flo, qu'est-ce que tu nous as imprimé là? C'est magnifique. Bah, je vous ai découpé votre logo du coup. Celui-là, on peut le peindre maintenant. Ouais. L'idée, ça va être de mettre cette plaque quelque part sur la moto ou la voile. Mais là, je suis en train de me dire que ça me rajoute encore plus de poids. Ça fait 1 kg. Hein. Moi, je la voyais bien devant, en haut là sur la Devant voile. celui-là? Ouais. Ça tiendra, tu penses? Ouais, moyen. Regarde les gars, ça me tombe en dessous, je suis juste en dessous. Ouais, bon, au pire, hein, tu la prends dans la tronche. Hein. Donc ça a été fait du coup avec la machine laser qui est juste derrière. Ensuite, 30 secondes de ponçage. ok, ponçage. J'ai vu que tu as utilisé 2 machines, c'est quoi? Ouais, la première, c'est pour enlever la scorie, c'est la bavure
que la machine elle fait. C'est le métal fondu qui recolle à l'envers de la découpe. Ok, d'accord. Bon, ça c'est la disqueuse et la deuxième c'est ponceuse orbitale. C'est juste pour faire un coup d'accroche pour la peinture que tu vas y faire dessus si tu fais une peinture. D'accord. Et là ça tient, ça résiste. Ah oui, ça va résister. Ok, ouais. Ça résistera plus que la voile. Hein. Mais tu vois, si t'arrivais à le foutre par là, c'est pas mal. Hein. Après, je t'ai fait les trous, t'es pas obligé d'utiliser les trous pour le fixer. Hein. Tu peux passer dans les lettres. Hein. Ouais, là avec des riselants, ça passe. Ça va bouger un peu. Mais bon. Ouais, ça risque pas grand chose. Hein. Vie, hein. Ouais. Au point où j'en suis, Flo, merci. Bah de rien. Merci beaucoup. Maintenant, plus qu'à faire. Maintenant, c'est à toi. Hein. Je te tiens au courant. Ouais, ça marche, pas de soucis. Il est temps de passer à la personnalisation de la moto. Donc l'objectif, enlever le carénage de la moto. Donc c'est parti. Je vais avoir besoin de la petite clé à molette, un embout de 10, un embout de 8. Et normalement, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Premier carénage enlevé. Le deuxième enlevé. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va repeindre. Il reste l'avant ici, le pare-boue. Et il reste, regardez, les deux parties à l'avant là sur la fourche. Ok, ça c'est enlevé. On va essayer de repeindre ça correctement. En vrai, je suis sûr que ça va être un carnage, hein. Mais au moins on va essayer. Hein. Je sais pas dans quel état ça va être. Genshin, je suis désolé si c'était pas très stylé. Hein. Mais vous inquiétez pas, le style est un style. Eh, la moto, elle a pas trop de style comme ça sans carénage. Vous en pensez quoi? Bah, le style est un style. Hein. Phrase de philosophe, non? Ouais. Ouais. Bon, déjà, on va faire la base en rouge. On est le jour J, le lendemain. Genshin, attention, ma Vika est dans la place. Je me suis mis un peu dans son délire. J'ai essayé de reproduire un peu des flammes. Me demande pas où est-ce qu'elles sont, s'il te plaît. Juste, il y en a. C'est inspiré, t'as capté? Donc j'ai repeint tout en rouge. J'ai vu qu'il y avait pas mal de traits sur sa moto. J'ai essayé de faire des traits un peu jaune, orange. J'ai essayé de faire l'avant aussi, pareil, en vert. Regardez, les deux petits caches à l'avant ici pour la fourche. Pareil, c'est du vert très clair. Si toi aussi tu veux contrôler l'Archon Pyro avec sa moto de ouf, bah c'est très simple. T'as le lien dans la description de la vidéo. Et tu peux utiliser ce gift code qui te permet de kiffer encore plus dans le jeu. Merci beaucoup Lucien, on est chez la boiserie ici dans son champ, il nous a prêté sa grande allée du château. On n'a pas de chance, il pleut, il fait froid et c'est surtout que du coup comme il pleut, bah en fait il y a de la gadoue par terre. Cette allée là ça va, tu vois, va falloir bien que je roule au milieu pour que ça le fasse. Voilà. Il y a une question qui est très importante, à quelle vitesse il faut que j'aille avec la moto pour pouvoir m'envoler? Du coup bah on va poser la question à ChatGPT. Hein. À quelle vitesse je dois aller pour pouvoir m'envoler? Oula, wesh. Ah ouais, elle t'envoie plein de trucs. L'envol avec une aile de deltaplane dépend de plusieurs facteurs, notamment le poids de la moto, la conception de l'aile et les conditions environnementales comme le vent. En général, pour un deltaplane, une vitesse d'environ 30 à 40 km/h est souvent nécessaire pour générer suffisamment de portance. Ah ouais, 30-40 km/h, ça c'est pour un deltaplane classique. Ça fait déjà beaucoup, 30-40 km/h. Bon, c'est pas le vrai départ. Là, l'idée c'est vraiment de tester la vitesse. Si la moto elle a pas la puissance, bah c'est mort, je vais pas pouvoir le faire. Je vais lancer un compteur sur mon téléphone. Je mets le téléphone dans ma poche et sauf que du coup je vais pas pouvoir voir à combien il est le compteur. On verra bien quand je reviens. Allez, c'est parti, let's go. Oh ça glisse, faut que je fasse gaffe. J'ai vu une flaque d'eau. Oh non, je suis trempé, j'ai le seum. En vrai, je sais pas combien j'ai pris, mais je crois que je suis pas allé très vite. Hein. J'arrive pas à prendre beaucoup de vitesse. Ok, là c'est la première. Allez, on passe la deuxième. Allez, la petite deuxième, c'est vers le haut. Et la troisième, allez, la troisième. Ok, j'ai la troisième vitesse. Je suis pas du tout assez rapide, c'est sûr. À ton avis, je suis allé assez vite ou pas? Bah oui, beaucoup plus que 40. Bon, combien de kilomètres/heure j'ai réussi à prendre avec la moto? C'est parti, on va regarder ça tout de suite. Bon, c'est combien là? Moi je dis 49. Allez, 37. Vitesse max
51 km/h. Voilà, c'est trop fort les gars. Genre vraiment au max du max. Donc je sais pas si c'est quand je suis passé devant vous ou quand j'étais plus loin dans l'allée. Donc là normalement je suis censé m'envoler. Normalement c'est faisable. Bon, je sais pas si ça s'entend mais il y a une pluie de fou. Donc là j'hésite, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux voler quand il pleut? Ouais, regarde sur internet. Ok. Il n'est pas recommandé de voler avec un deltaplane sous la pluie. La pluie alourdit la voile, modifie son comportement aérodynamique et augmente les risques de décrochage ou de perte de contrôle. Quelques gouttes légères peuvent ne pas poser trop de problèmes majeurs. C'est léger ou pas? Non. Ok. Bon bah, on a qu'aujourd'hui, donc on va quand même le faire. Allez mon GG, tu portes un truc 10 fois plus grand que toi frérot. Nickel. Allez Grégoire, on va s'ouvrir ça. Ça, oh stop, c'est bon, je crois qu'on est bon là. Il y a le mât à mettre. Ok, le mât est fixé. Maintenant il faut mettre toutes les baguettes. Les rouges c'est là, le deuxième plus petit. Le troisième plus petit. Ça passe facile de l'autre côté Greg à chaque fois? Ouais. Oh il a terminé hein. Il t'a mangé quand même. Mais non mais il a commencé en premier. Et là maintenant on va devoir essayer de l'ouvrir un peu plus. Ah voilà. Là c'est bien. Là elle est étendue là. Ok. Ah c'est bon. Hop là. Le deltaplane est enfin monté. Enfin, à moitié, maintenant il faut monter la moto. On accroche toutes les barres qui vont permettre d'accrocher la moto à la voile pour que les deux en fait soient connectés et soient accrochés ensemble. Donc là normalement elle va aller dans ce sens. Ce petit embout va venir se fixer à l'intérieur de celui-là. Et après on en a pour chaque embout. Ça va être une galère. Let's go. Ça y est, c'est le moment venu. Merci encore à Genshin Impact. Il est temps de m'équiper. La team, je prends des précautions. Je suis en sécurité. Le casque. Ok, là je commence à stresser. Là vraiment premier degré. Regardez-moi la moto avec l'aile. Ils sont en train d'accélérer parce que si elle cale, on doit tout démonter. Ok, ça y est, je suis positionné la team. Oh là là, ça fait tellement peur. Ok les refs, j'y vais. Allez, je passe la première. Oh c'est trop dur. J'arrive pas à m'arrêter. C'est super dur et super dangereux je pense. Ok, j'ai enlevé le deuxième pied. Oh c'est trop dangereux. Oh c'est trop dur. Je suis en fond de première. Ok, là faut que j'arrive à faire demi-tour. C'est une galère frérot. Ok, là, en fait là elle a fait que bouger, c'est horrible. En fait je vais que sur le côté, je vais que dans le ravin. Ok, j'arrive pas à passer la deuxième, c'est trop difficile. En fait, je crois que je suis vraiment très lourd avec la moto. Ok, là, regardez. J'arrive à mieux gérer déjà, je suis plus à l'aise. Ok. Bon, là, depuis tout à l'heure, on est que en première. Il va être temps de passer la deuxième vitesse. Oh, j'ai failli tomber. Oh, attention, prends. Attention. Non. Eh frérot, c'est trop dur. J'ai super mal au bras. En fait, il faut que je me concentre de fou. Là, elle part super à gauche, super à droite. Allez, maintenant, je la redémarre. Et dès que je le sens, je vais vite. Et j'essaie de cabrer pour voler. Hein. Wow. Oh, Greg. Oh, ça fait peur quand même. Les refs, je vous jure, c'est hyper compliqué. Allez. On essaie de remettre droit. Ah allez.
C'est bon. Allez, c'est parti. Ouais. Oh, c'est trop dur, les gars. Vous vous rendez pas compte, c'est super dangereux. Surtout ne refaites pas ça chez vous. Je suis perpendiculaire au vent, donc ça veut dire que le vent il me pousse vers la gauche et pas devant ou pas derrière. Très compliqué. Bon, on retente. Allez. C'est parti. C'est maintenant. La première est mise. Allez, on retente pendant que je tue. J'ai pas d'équilibre. C'est incontrôlable. Allez! C'est une réussite ou c'est une défaite? C'est une défaite quand même. Bon bah les refs hein. Putain. C'est déjà la deuxième chute que je me prends là, non? Ouais. Oh, je suis dégoûté la team. Tout ça pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis obligé de vous laisser là-dessus. Il y a trop de vent et on voit plus rien. Et c'est là où je comprends maintenant que le gars il avait 1 an d'entraînement. 1 an pour faire ça. Moi j'ai voulu faire ça en 2 semaines avec 1 journée de pratique. Et je suis content d'avoir tenté. Au moins on l'a fait. Merci Genshin Impact. Vous avez le lien pour télécharger le jeu gratuitement sur PC, mobile, console. Vous avez juste là mon gift code. N'oubliez pas de vous connecter pour récupérer le bonus spécial de cette nouvelle version. En vrai je suis trop dégoûté. Je voulais au moins avoir la sensation de voler. Et je vous avoue que là j'ai rien eu. À dimanche prochain 11h11 pour autre chose. Et à 50 000 likes sous cette vidéo, je réessaye de m'envoler. Ah.